Hello tout le monde. Bon, on a eu la réponse des propriétaires du camping-car pour éventuellement l'acheter suite à l'expertise et tout ça. Et en fait, ils sont choqués par le tarif évidemment, donc je pense que ça va pas pouvoir se faire à ce tarif-là. Voilà. Je sais même pas si du coup je vais pouvoir diffuser la vidéo. On est déçus, hein. C'est super dur. On s'y était vraiment attaché. On va voir, on va rebondir et puis voilà. C'est probable que on arrête le road trip parce que bon, ça n'a pas tellement d'intérêt maintenant. C'est super triste quoi. Alors c'est les montagnes russes ce matin, parce que j'avais pas fait gaffe, mais le mail des propriétaires, pile au moment où je vous parle, Stéphane est en visio. J'avais pas fait gaffe que le mail des propriétaires, la réponse est datée hier soir, j'avais pas vu, et du coup je pensais que c'est ce matin. Du coup là je leur ai réécrit en disant voilà, c'est pas grave, c'est ok, on comprend que vous aviez évalué le camping-car beaucoup plus haut sans savoir qu'il y avait des dégâts. On était déjà en train d'accuser le coup, de discuter de ce qu'on allait faire la suite, de trouver un autre camping-car, peut-être sans capucine, parce qu'il y a quand même souvent des dégâts dans la capucine et qu'on se rend compte qu'on peut dormir ensemble maintenant que Stéphane a l'appareil à apnée parce qu'il ronfle beaucoup moins. Bon, c'est pas l'idéal. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir une mezzanine. J'imagine une bibliothèque là-haut, un petit coin détente. Stéphane a eu plus de mal. Il était extrêmement déçu. Moi, bizarrement, je l'ai pris plutôt bien. Il y avait une chance sur deux que le propriétaire refuse notre proposition. Plus de chances que ça soit non que oui, d'ailleurs. Je pense que je m'étais attachée à lui, mais sans trop non plus. Faut attendre la réponse, voilà. Et en fait, la nouvelle de ce matin, je regarde mes mails et là je vois que les propriétaires nous font une contre-proposition finalement en ayant réfléchi à tout ce qu'on a dit. Un peu plus cher que ce qu'on avait dit, mais on serait ok. Voilà, on est trop content d'en avoir trouvé un. On est ok pour que ce soit notre maison, vu la déception aussi de Stéphane. Enfin, je pense qu'on va dire go. C'est super gentil de leur part d'avoir revu beaucoup à la baisse leur tarif initial qu'ils imaginaient. J'attends que Stéphane ait fini de travailler tout à l'heure et puis on va reparler de tout ça cet après-midi et puis ce soir on leur donnera notre réponse. Ça fait bizarre. C'est pas encore notre réponse mais on pense que ça sera plutôt oui, hein, évidemment. Bon, on a connu des grosses difficultés d'internet là. Plus internet. Stéphane était en panique en plein milieu de son travail mais à un moment où il avait quelque chose à livrer de manière urgente. On a réussi à rouler vite et à trouver un autre endroit où il y a internet donc on s'est garé là. Et du coup je vais visiter ce cimetière qui m'a l'air très intéressant, cimetière militaire. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il s'appelle Bedford et Bedford c'est la marque du premier camping-car dans lequel je suis montée quand j'étais enfant. Vous avez vu la miniature sur le tableau de bord du camping-car. Très joli avec une mare et des roseaux, très paisible. Très bien entretenu. Nous, on est prêt à mettre plus que l'expertise. En fait, nous, c'est que ce camping-car est extrêmement rare et on en a marre de batailler. On a envie de passer à autre chose. Donc, vu qu'on avait le budget qui est prévu, même les travaux inclus, on a envie d'y aller, quoi. J'ai probablement oublié mes chaussures quelque part. Il me manque mes chaussures noires. J'ai cherché partout. Alors c'est fort probable qu'avec mon TDAH, une fois de plus, je ne me rappelle plus que je les ai rangées peut-être dans la soute, ce qui m'étonnerait, mais peut-être par l'accès intérieur dans la soute. Petite balade très agréable. Bravo, même dans le jardin, là, l'accès pour les personnes handicapées parce qu'il y a une petite marche ici. Oh là là, qu'est-ce que c'est chouette. Je sais qu'on n'est pas censé dire ça dans un cimetière, mais alors là, je sais pas du tout notre histoire de la guerre avec les Belges. Puisqu'on pensait ne pas prendre le camping-car, voilà, on a proposé aux propriétaires qui nous l'ont prêté s'ils voulaient qu'on le ramène avant la fin des 15 jours, en fait, au bout d'une semaine, puisque c'était un test. Et puis non, ils sont super gentils, il n'y a pas de problème pour continuer à l'utiliser pour les 15 jours, donc c'est vraiment chouette. Alors les images vont être encore moins stables que d'habitude parce que j'ai un parapluie à la main et à chaque fois que je m'arrête pour filmer, il bouge. C'est chouette parce que malgré le travail du jardinier au cordeau, il laisse quand même des espaces sauvages. Ça se fait de plus en plus. Mais là c'est vraiment flagrant le contraste. Vraiment l'herbe des champs là, avec un petit abri à insectes. Et même un petit nichoir. Ça fait quand même mal au cœur de voir que toutes ces tombes, ces stèles représentent des gens qui sont morts pendant la guerre. Et s'il n'y avait pas eu la guerre, ces gens-là auraient eu une vie longue sans doute. Des jeunes qui n'avaient pas eu le temps encore de vivre. C'est quand même assez au milieu de nulle part. Il y a vraiment encore une fois la campagne environnante. Les vaches là-bas, juste à côté. Les tracteurs qui passent. On n'est pas très loin de la ville de Ypres. C'est un banc. Je ne m'attendais pas à ça. Ça incite vraiment à se poser et à réfléchir.
Je viens de regarder comment on dit bonjour et au revoir en néerlandais quand même, on n'a pas eu le temps. Donc on dit hallo tout simplement pour dire bonjour et tot ziens pour dire au revoir. Ça devrait suffire. Ah non, il y a merci aussi, avec dank tous les coups. Dank, je sais pas. Et non, c'est bedankt. Je me rappellerai jamais. Voilà, bien jeune. Ah, ça fait super mal au cœur. Non mais je suis super remontée par la guerre là. Je pense aux familles, non mais je pense à mes enfants. Et c'est ces âges. Après voilà, ils étaient peut-être très enthousiastes pour aller se battre et protéger leur pays. Quelle vie gâchée. Au fond, on voit des clochers, vous avez vu? Il y en a plein. Hein. C'est un cimetière des Alliés, hein. J'ai absolument pas fait gaffe. Je sais pas, c'est pas un cimetière belge. Alors là, je comprends pas parce qu'il y a une tombe qui a l'air allemande. Elle est isolée. C'est quand même très étonnant de trouver ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Voilà ce que je vous disais. Fils bien-aimé de George et Lucy Pontoft, Adelaide, Australie. Ah oui, c'est ça, australienne. C'est trop triste. Bon, j'en ai assez vu. Ça me met dans un mood encore plus triste que celui dans lequel je suis. Un cimetière des Alliés. Bon, j'ai fini par m'en rendre compte. Les Belges ont donné ce terrain pour eux, pour qu'ils puissent reposer en remerciement. Je filme, si vous êtes intéressé, vous ferez arrêt sur l'image. Comme ça, vous avez l'histoire du lieu. Je retourne vite fait voir un truc que j'ai pas vu. Il y a un vestige. En fait, c'était un lieu complètement délabré suite à la guerre, évidemment. Puis, le seul vestige, c'est une glacière d'époque. Donc, j'ai vu, c'est une espèce de grotte, une entrée. Il y avait un domaine, une sorte de grosse maison chic qui a servi pendant la guerre aux Alliés. Voilà. Et au fur et à mesure qu'il y avait des morts, ils les ont enterrés dans le jardin, dans le parc de cette maison. C'était ça le début. Voilà, c'est ça le seul vestige qui reste de cette époque-là. Sorte de frigo, j'imagine. Il fait frais en effet. Bon, ça sent un peu le moisi comme dans le camping-car. Ça fait bizarre. Je pense que c'est parce que j'ai vu des âges, des jeunes gens et que je les imagine là. Il est 12h15. Aujourd'hui, Stéphane va finir à 13h30 parce qu'il a pris beaucoup de retard à cause des problèmes d'internet. Je vais retourner à la maison camping-car. Il y a encore des problèmes graves. Aujourd'hui, c'est vraiment pas une bonne journée. Je viens d'avoir cette idée, je trouve ça super. J'ai mis pas tellement d'eau. Je lave les radis comme ça. Je lave avec de l'eau potable. J'ai pas envie de me contaminer. On a fini par se laver les dents. Enfin, moi, en tout cas, avec de l'eau potable parce que j'avais peur d'attraper mal au bide quand même. Bon, ben, j'ai retrouvé mes chaussures. Elles sont là. Voilà. Le pire, c'est que j'avais déjà regardé. Alors ça, franchement... Cette route est apparemment à assembler sur place. On voit les deux traits de construction. Ça fait des plaques de béton. Là, ça fait moins de plaques que tout à l'heure. Mais... Et je pense que ça se trouve, ils viennent avec leur rouleau et ils déroulent leur route en 3 bandes. Ouais. Ah là, ils ont fait un petit raccommodage carré au milieu. Ah. Et ça secoue. Ah. À tout. Jamais vu des routes aussi abîmées. Sauf en Angleterre, peut-être. Oui. Oh, une belle route. Ah. C'est la fin de Tatum. Et là, à gauche. Ben, j'essaie de filmer des maisons différentes de chez nous. Ouais, pendant les cousins. Des briques jaunes ici. Ah oui, la couleur des briques est différente. Ça recommence la route pourrie. Comment tu sais que t'es en Belgique? C'est pour ça l'imitation à 70, hein. On casse les voitures au-delà de ça. On peut pas faire plus. Je suis à 56, là, c'est la cata. Tatum. Les feux tricolores sont jaunes et noirs. Et rouge. Oui, quand ça avance pas. C'est des rêves au drapeau belge. Il y a pas mal de cyclistes, mais c'est tous des vélos électriques. Hein. On va y faire un petit effort. Je dis ça, bah j'en fais pas. J'adore la boule. Franchement, ça donne une puissance au mouvement, c'est impressionnant. Dans les virages, hein, il faut faire la démo, mais là... Là, c'est un peu tout droit, là. Surf Burger. Interdit aux chevaux. Genre, tu voulais venir là à cheval. Tu sais qu'à partir de demain, on est en week-end. Oh. Et qu'il va y avoir beaucoup de monde. C'était laborieux de faire filmer Stéphane. Ce que je voulais. Filme là, pas là, trop tard. Et puis finalement, il filmait la bouffe. Nous sommes à... 2 pannes. Bon, t'as pas de blague? On a dit que tu faisais des blagues belges uniquement. Et on fait quoi si le camping-car il marche plus là? On le dépanne. Oh putain. Mais c'est pas une blague belge. On le dépanne une fois. Désolé, pardon pour les Belges. Pardon. Les camping-cars ne sont pas nos amis. À la gloire de la suspension. Tu veux dire quoi quand tu parles de suspension? Ça.
quand tu veux pas toucher à une toilette publique. On dirait que tous nos discours sont sur le même sujet, franchement. Toujours. À qui tu dis bonjour? Toujours, je dis. Ah. Tot zins. Et comment on dit merci? Et donc, Comment on dit bonjour? hello. Hello, ils ont fait hello. C'est un mélange entre hello et hello. Vous savez quoi? Il fait chaud en Belgique. Incroyable le ciel bleu. Moi je dis que ça monte le pays là. Ça va être dur, hein. J'ai même pas tilté qu'il faisait hyper beau aujourd'hui avec tous les soucis qu'on a eu. C'est qui ça? Napoléon? Un soldat. C'était le roi, un roi des Belges. Léopold Konig von Belgium. Donc c'est un roi. Et t'as vu, ils lui ont mis des fleurs, hein, il faut le respecter. Tu fais pas le con là-bas, hein. Enfin, la dame est en maillot de bain à côté quand même. Bon. Je savais pas que je filmais. Bon, ça a l'air d'être une immense ville, regarde-moi ça là-bas. C'est la côte d'Azur de Belgique. Oui, mais complètement. Ils ont pas beaucoup de plages. Alors, une petite pieuvre enterrée là, c'est trop marrant. Et ben ça, c'est une plage calme, avec un drapeau vert, des petites vagues qui me font pas extrêmement peur, mais un peu quand même. Et du sable. C'est trop dommage qu'on n'ait pas emmené les parasols. Je veux pas rester longtemps, mais j'aimerais quand même me baigner une fois dans tout ce séjour où on est en été au bord de la mer quand même. Ça te dit une fois. Ah putain. Est-ce que tu peux interpréter où il faut se baigner? J'arrive pas à comprendre. Bon, où il y a les gens en fait, tu vois. C'était un char à voile, tu vas à gauche. On voit la France et on voit Dunkerque. Sympa. J'ai l'air d'un plagiste expert, je pense. Là. Grand quignol à la plage. Ils vendent des glaces. Trop bien. Comme à l'ancienne. Bon alors, il y a un skill du camping-car qui m'a servi. C'est celui de rester stable dans les vagues. Comment rester vertical? C'était trop bien. J'ai même rigolé toute seule d'être dans une vague à un moment. Mais j'aime pas les vagues, mais là, comme on a pied, j'ai pas peur. J'aime bien ces petites flaques. Je suis restée une gamine, je vous l'ai déjà dit. Si Stéphane aimait la plage, je serais restée assise dans cette petite flaque, à m'amuser avec le clapotis pendant des heures. J'avais mis mon maillot de bain au cas où dans le sac de rando. Depuis le début du voyage, il y est. Mais on a eu froid. Là, franchement, on est super bien. Je sais pas combien il y a, je dirais 25, c'est idéal. La mer est chaude au bord, bon, plus froide au milieu, mais ça va. Là, je vous emmène dans l'eau. Hein. J'espère que je ne vais pas faire tomber mon téléphone. Stéphane et la mer, toute une histoire. Je disais, il n'y a rien de spécial à voir, hein. Vraiment c'est des bâtiments à la queue leu en verre comme ça, mais entre les deux bâtiments, hop, une petite église, c'est mignon. Oh, il y a un tram, il fait du bruit. Oh, il y a des magnums dessus, ils sont fous. Ouais. Je viens de réaliser que c'est une fontaine, ça coule là, et après ça va dans les trucs, dans les rigoles là. C'est dommage que ce soit pas allumé. Regardez comme on aurait bien rigolé avec Stéphane à faire les cons sur les vélos. T'aurais le courage de pédaler? Aujourd'hui peut-être pas trop. Je crois que j'ai vu un cul de camion. Ah ouais, j'avais peur qu'on nous l'ait enlevé. Pas le cul, le camion. Ah. C'était 100% belge. Non, les chaussettes, t'en as fait quoi? Belle église. C'est vert. Ah. Je sais pas s'il y a une priorité à droite. Pourquoi il passe? Je sais pas. Les marques en pâle. Vous savez ce que ça sent dans les rues de Belgique? Ça sent la bière. Et ouais, ça sent la bière, c'est impressionnant. On s'est demandé dans le camping-car, mais pourquoi ça sent la bière? Attends, est-ce qu'on a pété des bières dans le frigo? On a cru avoir pété des bières. En fait, non. Je vote le parasol Grimbergen. Ouais, il y a quelqu'un qui a fait un joli cairn là-bas. Ah, oh, putain, le monstre. Ils sont bien amusés. Tous les vélos partout. Donc là, il y a un petit boui-boui, c'est un glacier. Les gens, ils sont torse nu, en vélo et partout. En France, on n'a pas le droit de se balader en maillot de bain. Là, ils se gênent pas, même pieds nus, j'en ai vu. RG, qui est d'ici, enfin, je sais pas exactement d'où, mais bien de la Belgique locale. Bon, on a eu la flemme d'aller à Malo, Brédune. Pourtant, Stéphane est fan de... C'est un Souchon. Mais c'est faux. Tu es fan de Laurent Voulzy. Oui, mais c'est un Souchon qui change de son. Enfin, c'est un peu le même, l'un et l'autre, machin. C'est Mers-les-Bains en moins beau. Très déçu quand même de ces bords de mer belges
qui n'en finissent plus de bâtiments plus ou moins récents. Là, ils sont un peu moins récents quand même, mais je me demande comment c'était il y a quelque temps cette côte belge. S'il n'y avait aucun bâtiment ou s'ils ont cassé pour refaire peut-être aussi. Parce qu'il y a tellement de bâtiments neufs. Et il n'y a rien à bouffer là. Là, Il y a un trou de bouffe là. Ouais, on a un problème là. On s'est garé vraiment trop à l'entrée de la ville, il va falloir faire des kilomètres pour trouver à bouffer. C'est vraiment pas là les restos, ça doit être plus loin. Un peu les hijack. On prend la place parce que nous on marche un peu trop là. Par contre, c'est le deuxième glacier qu'on voit. Nous on cherche une friterie. J'ai dégoûté la perle rare, regardez sur le banc. Il y a un étage qui est concave, un autre qui est convexe. Si C'est tu le comme ça. dis. Ah, ça. C'est un kebab, non, il faut pas aller au kebab. Ah, ça sent un peu là, les frites ou je sais pas quoi. Non, les gaufres. Non, mais c'est cher, c'est de la folie. C'est de la folie, quoi. C'est vraiment la Côte d'Azur. On pense qu'on va retourner à l'intérieur des terres pour trouver une friterie. Waouh, tous les véhicules possibles. Location, vente. Oui, j'ai l'impression que c'est un arbre à chat pour enfants. Oh, je veux les voir, ça m'intrigue. Voilà, là, je vais avoir du sapin et chaussures. Ouais, il y a un coffre à jouer. C'est trop bien. C'est ça, les parents peuvent se mettre autour, peut-être. Oui, tu sais que Et les enfants sont dedans, ils vont jouer dans l'arène. Et ils se battent dans l'arène, tu penses? Voilà, incroyable. Mais nous, on aurait déjà tout piqué en France. Petit truc à livre, si tu veux lire en néerlandais. Non, c'est bon. Petit toboggan en bois. Ce qui nous permet d'apprécier un peu la plage avec les baraques là-haut. C'est pittoresque, mais bon, moi j'aime l'ancien, je pense. J'en ai marre de tous ces gens qui parlent français. Ils ont pas trop les mouettes par ici. Ouais, c'est vrai que ça crie pas comme on avait entendu. C'est vraiment le paradis des enfants, je pense, ici. La musique, c'est cadeau, histoire de vous la mettre dans la tête. On s'est pas arrêté là parce qu'on a des enfants, on s'est arrêté parce qu'il y avait des chaises à l'ombre. J'ai les pieds en feu. J'en peux plus de chercher à bouffer. On va retourner comment ça s'appelle ? Au camping-car Bredouille. C'est l'endroit des enfants, c'est trop bien. Les petits chariots, les petites voitures. Quand on rentre de balade, on a trop envie de rester planté. On est chez nous, alors du coup, on s'en fout, on est garé au bord d'une route. On devrait rester là et manger. On n'est pas fatigué. Alors on vous avoue tout. On a mis Park Fortnite en une deuxième fois. On a subi un échec. Nous n'avons pas su trouver une friterie en Belgique. C'est vrai que ça paraît aberrant. Du coup, on a dit on va manger ce qu'on a dans notre frigo et on a mis Park Fortnite parce qu'on est crevé. On est parti à 10 minutes de là. Et on s'est posé comme des merdes dans le lit. Il y a de la verdure partout. Bon, il y a des voitures partout aussi et des camping-cars partout. Après, les voitures vont partir vu qu'il y a un bar à côté qu'on entend. Bon, voilà notre spot. On n'a jamais eu autant de voisins pour la nuit. Bon, on espère qu'on va pas se faire virer quand même. Avec des blockhouse. Des blockhouse en face de nous. C'est un restaurant, Happy Dog. Ah, c'est pour les chiens. C'est un chenil. Les gens viennent au resto en vélo en fait. Mais c'est privé, on dirait. Hein. C'est ceux qui passent pour des glandus, c'est encore nous. On est des comiques, on est vraiment des branquignoles. Mais on pouvait pas savoir. Oui. Il y a des gens qui bouffent, ça sent la bouche qui faille. Et en fait, c'est pas un resto. C'est un chenil. Et en fait, ils font leur repas annuel tous ensemble. C'est pour ça qu'il y a plein de voitures. J'ai failli aller chercher une saucisse quand même. Hein. Bah dis donc. Regarde, on dirait c'est en métal tout autour. On est heureux que c'est là-bas. J'ai peur qu'on n'ait pas le droit de dormir là parce qu'on a dépassé la barrière. Mais en tout cas, avec les chiens, on va mal dormir la nuit, hein, s'ils aboient toute la nuit comme ça. On aurait de la faune. J'aime pas les énergies dans ces trucs. C'est la guerre. Je veux dire ça, c'est un truc de guerrier. Ah, j'aime pas. T'as vu, il y a de la paille. On dirait qu'il y a des animaux qui dorment ici des fois. Peut-être qu'ils mettent des moutons, des je sais pas quoi. Les chiens. C'est fou ces blocos. J'en ai jamais vu autant. Enfin, des gros comme ça. Le stade est tout au bout là-bas. Il y a les joueurs qui s'entraînent. Des vrais sportifs, pas comme nous. Ouais. Il est 7h30 sur la Belgique. Je m'en vais porter mon petit sachet de poubelle à la poubelle qui est là. Oh là là, mais pourquoi je suis levée si tôt? On s'est couché à minuit. Donc dès que j'ai l'œil ouvert, je peux pas m'empêcher d'aller regarder comme c'est beau autour, de me promener. Quand je suis toute seule et que tout le monde dort encore, c'est vraiment une sensation de, je sais pas, de liberté, de fin du monde. Avoir les lieux pour moi toute seule, n'avoir aucune peur, d'aucune interaction. Si je vois passer la moindre personne promener son chien, je vais me dire, oh là là, comment je dois faire? Est-ce que je dois la regarder? Dire bonjour, sourire. Là, c'est la joie, la liberté. Donc en bon sauvage qu'on est, comme d'habitude, ici il y a quelques camping-cars et nous on est à côté. Ce qui nous fait réfléchir, c'est que celui-là il est en bon état alors qu'il est vieux. Et quand on a vu le nôtre à côté, on s'est dit, punaise, est-ce qu'on compte y
bien-être, comme argent. Très très bien cet endroit qu'on n'aurait jamais trouvé sans Parc Fortnite. On n'aime pas du tout être si près des camping-cars. Hier soir quand on mangeait, on voyait les autres à côté et c'est insupportable. Voilà, on est. Ouais, il y a tout ce qu'il faut pour faire à manger, mais on n'a pas compris si c'est ouvert au public ou pas. Et vu comme hier, on a dégoté ce bar-restaurant au milieu de la Cambrousse, on s'est dit que c'était probablement pareil. C'est vraiment un mystère. Là qu'on se rend compte que même si c'est des pays de culture proche, on n'a pas les codes. C'est très intéressant, c'est ça que je viens chercher aussi, que j'aime bien. Stéphane dort, je pense qu'il va dormir longtemps parce que c'est sa grasse mat. J'ai l'impression que ça m'a fatigué cette mini balade. Je pense que je dors pas assez. Je vais aller me recoucher, mais alors c'est compliqué. On n'arrête pas de penser à ce qu'on doit faire au sujet de ce camping-car. Hier, on essayait d'évaluer le prix des travaux en plus de ce que notre expert nous a évalué. Rien que la porte qui est là, quand elle mesure 60 cm, elle vaut 500 €. Là, elle fait quoi, 1,20 m? Je vous laisse imaginer. Sur le toit ici, il y a un grand lanterneau aussi. C'est pareil, on a cherché les prix. Je pense qu'il y en a pour 1500 € avec la pause. Si c'est pas plus, peut-être 2000. Je sais pas si on va pouvoir trouver les bonnes pièces pour ce camping-car ou s'il faut faire sur mesure, ce genre de choses. C'est compliqué pour nous de se décider. On a peur de faire une grosse connerie, quoi. On est coincé parce que on avait proposé le double du prix aux propriétaires. Ils ont renchéri un peu. Enfin, on s'attendait bien à ce qu'ils refusent la vente en fait, mais on s'attendait pas à ce qu'ils fassent une contre-proposition. Et en même temps, c'est pas une énorme différence de prix par rapport à ce qu'on avait proposé. Un goût un peu amer, on a du mal à profiter. Là. Quand on aura pris notre décision, ça ira mieux. Je pense que si on décide de pas le prendre, on va aller le ramener, même si les propriétaires adorables nous proposent de le garder quand même pour le temps de notre road trip. Si on décide de le garder, j'ai peur qu'on ait des regrets, c'est compliqué. Alors quand j'étais sur les toilettes tout à l'heure, j'ai pu observer un petit écureuil là. On en a plein au parc devant chez nous, on les regarde souvent, mais de me dire je suis là dans mes toilettes et je vois le petit écureuil qui monte et que tous les jours, quand on se pose, on n'a jamais la même vue, ça on est habitué en road trip, puis je monte dans le camping-car et là je dis mais c'est chez nous en fait. C'est toujours le même appartement. Et pourtant, on regarde par la fenêtre et les paysages ont changé. C'est exactement ce que je voudrais faire dans une maison normale, en fait. Point de vue frais, la porte, elle ferme très mal, elle est à changer. On a regardé hier aussi, je pense qu'il y en a pour 2000 € aussi. Les trucs pour maintenir ouvert, il y en a certains qui marchent pas. Comme celui-là, on a dû mettre une baguette en bois. Là, dans le coin, les propriétaires venaient juste de changer le pare-choc. Ça coûtait bien cher. Quand des gens à qui l'ont prêté ont accroché le coin. Voilà. Donc ils ont retapé comme ils ont pu, mais ça c'est un coup à faire des infiltrations nouvelles qui vont pouvoir passer dans le plancher. C'est scotché. Il est 11h, Stéphane n'est toujours pas réveillé. Bon j'ai eu le temps de faire pas mal de choses, de ranger des trucs, d'aller sur mon ordi, ce que j'ai pas trop eu le temps de faire pour l'instant. Surtout j'ai commencé à rédiger une réponse pour les propriétaires en leur demandant si le tarif qu'ils proposent est vraiment leur dernier mot. Et à partir de là, on se décidera. Et j'ai peur que si c'est leur dernier mot, ça soit non pour nous. Psychologiquement, il y a quand même une balance, un point de bascule. Et là, je pense qu'on y est depuis un moment quand même. On leur avait vraiment proposé le maxi qu'on pouvait faire en fonction de l'estimation du véhicule. Donc voilà, une petite tristesse, une petite inquiétude. C'est très inconfortable. En tout cas, on a passé une bonne nuit. Les voitures sont toute partie après l'espèce de fiesta des Happy Dog, rester entre van-lifers très discrets. Mais ça, c'est des jeux pour les enfants, pour qu'ils puissent lancer des choses dedans et viser. C'est quand même drôlement rigolo comme idée. On est bien sur des terrains de foot. Il y en a un peu partout autour de nous. Ouh, je me réchauffe au soleil. J'avais froid à l'intérieur du camping-car. En fait, ici, on pourrait presque se mettre en short et un t-shirt. J'ai vraiment l'impression que beaucoup parlent français alors qu'on est vraiment dans la région néerlandaise. J'ai entendu les footballeurs crier « Allez !» alors que les autres parlent néerlandais. Je sais pas s'il faut un mélange ou s'il y a des joueurs qui viennent de l'autre région. Un petit truc tout bête, quand vous allez vous promener, même sans faire de road trip, un peu de papier toilette et un petit sac à chien. Comme ça, si vous avez envie de faire pipi, au lieu de laisser votre petit papier toilette sur place en disant c'est pas grave, c'est biodégradable, vous le ramenez chez vous. Voilà, c'est super simple. Surtout que les sacs à chien, on en trouve vraiment partout. Je pense qu'on pourrait prendre de l'eau ici. Je sais pas si on oserait venir avec nos bidons, mais bon.
En fait, c'est un immense complexe avec plein de stades. C'est impressionnant. Il y a même écrit tennis là-bas. Et donc, c'est samedi matin et les jeunes s'entraînent pour leur foot. Et c'était très intéressant pour moi de regarder comment les entraîneurs leur parlent, quelles sont les attitudes non verbales des jeunes pour voir comment ils se sentent. Je suis très intéressée par mais la façon dont les jeunes et les enfants sont traités. Dans les pays nordiques, le respect de qui ils sont autant que les adultes. Je suis restée un bon moment à regarder l'entraîneur et je ne comprends pas le néerlandais, mais il m'a semblé vraiment très calme, très respectueux. J'ai déjà été au bord des terrains en France et je vois la différence. Il se faisait beaucoup engueuler. C'était surtout très négatif et là ça a l'air extrêmement encourageant. Ils sont très bons aussi, ça vient peut-être de là. C'est juste un petit panel de ce que j'ai vu. Mais plus on va vers le nord, la considération envers les enfants est fort différente de celle qu'on n'a pas en France. J'ai écrit un livre qui s'appelle Mon enfant, mon égal, qui traite de ces sujets et invite à voir les enfants différemment, pouvoir les traiter et leur parler d'égal à égal, même s'ils ne peuvent pas faire tout ce que les adultes font, qu'ils n'ont pas les capacités, les compétences. Ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir être traité comme un individu à part entière, là maintenant, sans humiliation, sans besoin d'asseoir une autorité, d'instaurer une hiérarchie. Voilà. Et une dame qui arrivait avec son chien, elle dit « Hello ». La dame a dit « Guten Tag ». Voilà, le fameux Guten Tag à la mode prononciation Flandre. En tout cas, à force de vous parler en tournant rond, je ne sais plus où je suis. J'ai pas du tout fait gaffe. Il y a encore des jeux complètement originaux pour nous. Et des gens à vélo, avec des carrioles à vélo. Voilà, il est 11h30. Stéphane va se lever à midi, mais moi, je suis fatiguée. Partez pas, je veux pas vous déranger, les petits coins mignons. Ils sont très jolis, je les connais pas ceux-là. Je connais que les cols verts. Vous avez des cols blancs? C'est quand même surprenant de trouver le blocos aussi près de la petite ville. Ça fait bizarre. Je vois la taille du truc, je comprends mieux pourquoi j'étais un peu perdue. Ici, vous voyez bien, c'est interdit de fumer et de vapoter partout autour de ces terrains-là. C'est hallucinant quand même. Bon, c'est pas respecté vu que j'ai vu quelqu'un fumer tout à l'heure. C'est une zone réservée aux chiens. Enlever la laisse, courir, jouer et ramasser les cacas. Moi qui ai peur des chiens, c'est pas forcément l'endroit où je devrais venir. C'est chouette d'avoir une grande zone comme ça où ils sont libres d'évoluer. Et notre camping-car. Enfin, le mot notre me bouleverse un peu. Je suppose que Stéphane n'est pas réveillé, sinon il m'aurait mis un SMS. Je ne vous dirai pas ce qui est écrit là. Je n'en sais rien. C'est bizarre de ne pas pouvoir déchiffrer l'écriture. On dirait que c'est pour patiner. J'ai voulu m'approcher de ce petit bord et m'asseoir un moment s'il y avait possibilité, mais je crois que je viens de chasser toute une horde de canards qui ont crié très fort. En tout cas, je suis ravie de ce parc Fortnite pour une fois. Vraiment, on est hyper tranquille. On n'a pas peur qu'on vienne nous dire de partir. Et on a la nature juste à côté. C'est vraiment très chouette. Donc on m'a signalé qu'il n'y avait pas besoin de payer Parc Fortnite pour voir tous les spots. Il suffit d'être abonné. Et nous, bêtement, on regardait sans être abonné. Donc oui, on voyait rien en fait. Bon, on a payé, mais c'est pas cher, c'est 10 € pour l'année. Je ne sais pas ce qu'on gagne. J'ai jamais cru vous conseiller de vous abonner à Parc Fortnite. J'étais complètement réfractaire pour garder notre liberté. Je pense que ça sera toujours le cas quand on n'est pas pressé. Voilà. C'est une grande satisfaction de trouver les endroits de dormir personnels. C'est mignon, hein, franchement. Super coin, super coin. Je découvre que les Belges sont aussi crades que les Français et font pipi dès qu'ils ont l'occasion derrière un bâtiment. Les prunelles, que je n'ose toujours pas goûter. Je pense que les gamins doivent kiffer de venir s'amuser ici. Il y a vraiment trop de choses à découvrir, c'est chouette. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même 2 langues dans le pays et les panneaux sont tous écrits en néerlandais. Il n'y a rien en français, ni même en anglais. Ça ne m'étonne pas qu'ils autorisent les camping-cars à se garer là. C'est un tout petit coin par rapport à l'immensité de l'endroit. Bon, bah, ça a aussi incivilité. Voilà, petite trottinette de location qui est jetée là. Peut-être qu'elles sont couchées simplement parce qu'elles ne tiennent pas à cause du vent. J'adore ces petits pavillons résidentiels. Ça me fait vraiment penser à l'Allemagne. Tu
Je sais, j'ai dit que ça faisait penser à l'Angleterre hier, j'arrête pas, mais... Ouais, c'est au milieu des deux. Hein. Ouais. On n'avait pas eu encore cette corvée, c'est parti. Stéphane a l'air de s'y connaître, alors je le laisse faire. Ça c'est de la laverie, avec même un coin de jeux d'enfants, des petites tables. Ah c'est con, on n'a pas le droit de se droguer. Ah mais tu t'es acheté à bouffer, je croyais que tu acheté de la lessive. Ah non, c'est bien. C'est la première fois que tu es devant un distributeur de bouffe et que tu achètes de la lessive quand même, dis-moi. Je me suis fait violence quand même. Il y a même la Wi-Fi. Des tables avec un fauteuil et des journaux à lire. Des tables immenses pour plier le linge, alors ça c'est incroyable. Pour repasser le linge, vous vous rendez compte? J'ai jamais vu ça en France. Ça alors. Casino. J'ai gagné. Le gros lot. Et voilà, on a le gros lot. On peut l'acheter ce camion. Je propose qu'on apprenne le néerlandais ensemble. Le seul problème, c'est que je n'ai pas la prononciation. Train. Van weer wagen. Attends, on va voir s'il y a autre chose que les véhicules, mais c'est sans doute que les véhicules. Yacht. Je suis forte. On va plutôt choisir les choses plus utiles pour nous. Ah, c'est vraiment embêtant qu'on ne connaît pas la prononciation. Oh là là, c'est pas simple. Quelques trucs qui ressemblent, mais franchement, ink, on reconnaît l'encre. Ink de vis. Schildpad. Aïe. Oh, le chien. Coué, la vache. Je ne fais pas tout, mais le curry est... La drogue est là. Bah, j'avais pas bouffé de la lessive quand même. Ça doit être les voici, que des gens qu'on ne connaît pas. Déjà, nous, en France, on regarde pas la télé, donc il y a plein de gens qu'on ne connaît pas. Tiens, tu veux faire des mots croisés pour t'entraîner? Tiens, ils ont le droit d'avoir des plaques non conventionnelles. On attend devant la laverie. Et ce qui est amusant, c'est que Stéphane est parti prendre sa douche et qu'en fait, il ressort et il me dit, bah, on n'a pas de serviettes. Et bah non, elles sont à la laverie. Heureusement, j'ai retrouvé la serviette de plage. Alors, Stéphane a dormi jusqu'à 12h45. On ne sait pas si on va visiter Bruges ou si on va rien faire parce qu'en fait, on a aussi un problème de caissette des toilettes qui sent très très fort. L'urine a ammoniaqué. On va aller le vidanger, le nettoyer bien comme il faut avec du vinaigre, essayer de voir si ça résout le problème. Et probablement que je vais recommencer à faire comme au début, à faire pipi dans mon petit récipient et jeter dehors. On est assez déprimé parce qu'on est sur le point d'écrire un mail au propriétaire et que, comme celui que j'ai fait ce matin, il est finalement beaucoup trop détaillé. On revient encore sur les mêmes choses, donc c'est pas la peine. On va essayer d'être concis. Puis je viens de me rendre compte qu'en fait, on doit rentrer la semaine prochaine, en fin de semaine, mais par contre, on doit redescendre à Toulouse et puis remonter à Clermont-Ferrand avec notre voiture après, quand on aura posé le camping-car. Ça fait vraiment beaucoup de trajets, il faut qu'on en tienne compte dans notre planning, en sachant qu'après, on est à nouveau avec les enfants qui sont grands, mais il faut quand même leur faire les courses, à manger, s'occuper d'eux, être disponible, et je pense que je vais être complètement lessivée. Parce qu'on est les seuls venus qui avons mis en même temps 2 machines et qu'il y en a une qui s'arrête un quart d'heure plus tard que l'autre, alors qu'on a mis le même programme. Allez, c'est parti pour le sèche-linge. Quelle journée passionnante. Ça fait partie de la van life, mais bon... Comme de bien entendu, nous avons oublié d'emmener la chose la plus importante, c'est-à-dire le tapis d'entrée, le paillasson d'entrée, voilà. Tant pis, je laverai la main. Je réalise qu'ils ont mis vraiment la lessive avec la bouffe. Et je pense qu'en France, on n'aurait jamais le droit de faire ça. Si quelqu'un se sert un enfant et pense que c'est des bonbons, de la poudre piquante comme un bonbon, c'est la cata. J'ai donc retrouvé Stéphane, que j'avais perdu depuis fort longtemps, qui en fait n'était pas revenu au camping-car alors on est garé juste devant. Je commençais à m'inquiéter. Il remet une pièce, il remet une pièce, il remet une pièce, au lieu d'en mettre beaucoup d'un coup et revenir, et il attend. Comme vous pouvez le voir, il a l'air vraiment blasé et ralboliskitudinéifié. Dire qu'on a notre maison à côté. Viens. Oui, enfin, ça fait 3 quarts d'heure que tu dis 3 minutes quand même. J'attends. Corvée de linge, check. Ah là là, qu'est-ce qu'on est resté longtemps ici. Le lavage c'est rapide, mais alors le séchage, j'ai rien compris. Hein. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes un colporteur qui vend des serviettes? Exactement. Non merci, au revoir. Qu'est-ce qu'on fait? Le camion.
Tim. On vous dit après, parce qu'en fait, Stéphane, le voleur de citrons, ici présent, refuse de voler un sous-boc. Alors que les sous-bocs, quand ils sont sales, on les met à la poubelle. Et il était sale le mien, j'ai nettoyé avec mes doigts. Santard, ce qui veut dire bonjour. On a cru que c'était un bar, en fait c'est une auberge pour manger. Bon bah il nous a servi à boire quand même, super gentil. Il parlait français, donc c'était très pratique alors que nous on avait révisé juste avant. Mais on n'y arrivait pas. J'arrive pas à me rappeler comment on dit bonjour, merci, au revoir. Et s'il vous plaît, on n'a même pas cherché, tu vois, comme on est mal poli. Oui. Et en plus, on a eu droit au petit apéro, la petite verrine de salade de thon et des petits crackers. Mais tout ça pour avoir bu un coup. C'est hallucinant quand même. Ça là, les vélos cargo, il n'y a vraiment que ça ici. Voilà un menu, je sais pas si vous avez envie de commander ça. Moi, moyennement quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Je regarde le reste. Il y a un sacré vent. Du coup, on s'est garé plus loin qu'hier. On est revenu au fait au même endroit, j'ai oublié de le dire. Et parce qu'il y a un arbre mort là, qui est prêt à tomber, à se déraciner à mon avis. Je me sens mieux depuis que je me dis que c'est chez nous. Oh, je l'ai pas dit. J'utilise le téléphone pourri de Stéphane, donc on nous voit pas. On aurait pu éclairer. Mais oui, on est bête. Lumière à tous les étages. Et là aussi. Voilà. Et ça change. Rien, ça clignote. Rien. Ah. La lumière fute. Donc pourquoi est-ce qu'on a trinqué tout à l'heure? Parce que j'ai eu mon bac. Pourquoi est-ce que j'ai dit que je me sentais un peu plus chez nous? Parce qu'en fait, on a accepté la proposition des vendeurs, même si c'est beaucoup plus que le prix de l'estimation. Le véhicule est super rare. Si on attend que les astres s'alignent pour en trouver un autre, pour que le vendeur accepte qu'on l'expertise et qu'il accepte de mettre le prix, enfin que le prix soit baissé au niveau que l'expert dit, ça se trouve dans 2 ans on y est encore. Alors là, on a préféré un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, même si c'est un tien qui raque plus que voilà, la valeur réelle du véhicule. On a la certitude de pouvoir réaliser notre projet. Donc nous avons aligné les astres. Voilà, nous-mêmes. Et on a prévenu les propriétaires. Et depuis tout à l'heure qu'on est allé trinquer au bar, on attend leur réponse. On regarde les mails et on a juste oublié de regarder les téléphones. Et ils ont appelé tout à l'heure. On n'a pas vu l'appel. Stéphane vient de rappeler et on les a pas eus. Donc on en est là. On est dans l'incertitude parce que bon, on a dit ok, on accepte votre contre-proposition, mais juste avant, ils avaient dit c'est peut-être pas pour vous, il faut quand même des gens qui bricolent, on sait pas. Donc on attend la confirmation absolue. En fait, on leur a écrit pour demander si c'était leur dernier prix, si c'était leur dernier mot. Ils ont dit oui. Donc on s'est regardé avec Stéphane, on a dit bon allez, on prend. Et quand on a dit ça, l'un et l'autre, on s'est senti hyper soulagés. Ah oui. Donc on pense que c'est la bonne décision. Je sais que si vous avez suivi l'aventure depuis le début et que peut-être vous pensiez qu'il fallait pas qu'on le prenne, on l'a pris. Enfin, on attend confirmation. Et on assumera le fait qu'il y ait des choses à réparer qu'on n'a pas prévues dessus. Déjà, celle qu'on a prévue, on va assumer. Déjà, le reste, on verra. Oui. Voilà, on attend le coup de fil maintenant. Faut tout que je vous explique, attendez. Je viens de me rendre compte qu'on a une réponse sur le mail et si vous me voyez si excité, c'est parce que le mail dit « Re-salut, très bien, nous sommes contents pour vous. » Alors c'est bon. Yeah! Comme je m'étais dit qu'il y avait peut-être une chance qu'on l'achète, j'avais amené un petit porte-clés qu'on avait toujours dit qu'on mettrait sur notre futur camping-car. Parce que c'est Stéphane qui l'a choisi. On était à Pogre. Comme on vient d'apprendre que c'est bon, on va le mettre. Je vous laisse, je suis désolée, on partage beaucoup de choses, mais là, il faut que je profite. Ça y est, on a accroché les clés, c'est notre camion, le camion. Le camion. C'est marrant, Stéphane est à la douche et comme il est en train de finir les citernes d'eau, là, on n'a presque plus rien, on va aller en chercher. Ça commence à glouglouter, on a l'impression que le ventre du camion gargouille. Première fois dans notre El Camion. Bon, on n'a pas signé, on n'a pas payé, mais c'est notre El Camion. Voilà. Hier soir, on a sauté de joie ici, ce qu'on appelle notre piste de danse, parce qu'il y a beaucoup de place au sol, donc on a dansé en criant « El camion, El camion, El camion ». C'était trop chouette, on était trop contents. Hier soir, il y avait absolument personne. Un camping-car et c'est tout, ça nous a fait tout bizarre par rapport à la veille. Et en fait, aujourd'hui, ça recommence, il y a tellement de gens à ce Happy Dog. On dirait qu'il y a des ventes de lait, c'est un espèce de marché. C'est des glandus? C'est quoi ce truc derrière là? Premier jour de propriétaire. El Camion. C'est notre El Camion, ça y est. Eh oui. On est très content. Est-ce que tu es content? Oui, je suis content. Bon, c'est bien.
camion. On a fait le tour du propriétaire. C'est la première fois qu'on fait ça, hein? Oui, Bah oui, puis c'était pas à nous avant. c'est ça, on peut pas se dire, oh, qu'est-ce qu'on va enlever? Ouais, on va enlever le porte-vélo parce que c'est pour 4 vélos, on n'en a pas besoin. On prendra peut-être des vélos pliants à mettre dans la soute parce que la soute est assez grande. On va enlever tous les autocollants vieux, repeindre probablement la partie basse, garder l'effet bleu, mais peut-être un bleu plus sympa, légèrement plus flashy. Enlever les autocollants là, rendre plus vifs les phares. Repeindre le pare-choc. Il y a le pare-brise qui a des pètes, mais est-ce que on le changera tout de suite? Peut-être pas. On attendra qu'il pète, je sais pas. J'aime bien les voitures tenées, donc les jantes, franchement, j'aimerais mieux des jolis trucs bien brillants, trop classe. Bon bah là, hein, on l'a déjà dit, c'est des travaux énormes à faire. Hein, ça rentre pas dans la catégorie fignolage. Et puis enlever probablement tous les trucs comme ça. Là, on verra lesquels sont utiles ou pas. Voilà, nettoyer tout ça, enlever ça, changer ça, refaire tous les joints des fenêtres, changer les fenêtres cassées. Là-haut, on n'a pas encore essayé le store, on sait pas du tout s'il marche, ce sera la surprise aussi. T'es content de tout le travail et l'argent qui nous attend dépensé? Moi, je travaillerai pas beaucoup, enfin, je paierai l'argent, quoi. Je paierai l'argent. je sais pas bricoleur, je sais rien faire. C'est ça la liberté aussi, manger à 11h, sa petite salade, parce qu'on avait faim et qu'on n'a pas déjeuné. On a repris la route pour aller remplir à nouveau nos gros bidons, pas nos bidons ventre, nos bidons d'eau. Nous sommes toujours à Ostende et on va essayer d'aller demander à un camping parce qu'il n'y a pas vraiment d'aire de service en Belgique, il n'y en a pas beaucoup. Donc on a lu ce conseil qu'il fallait demander au camping s'ils voulaient bien nous laisser utiliser les services moyennant un peu d'argent. Alors ça commence bien notre premier jour de notre camping-car, c'est qu'on a oublié de fermer la lucarne dans la capucine, on n'a pas pu s'arrêter encore pour la fermer. Donc ça peut s'arracher. Il y avait un panneau, attention aux canards qui traversent la route. Regardez ça, c'est mignon. C'est des oies sauvages, j'ai l'impression. C'est mignon ce panneau. Ils sont là. Oh, ils disent de faire attention et en effet, il y en a qui traversent la route. Non mais le chouchou. Vous êtes les rois du monde, il y a même un panneau pour vous. C'est des oies. Des panneaux de ville, entrée et sortie. Une friterie. On n'a pas encore pu y aller. Ah oui. Le roi de la jungle, c'est vrai merveilleux. Une école. Bon, ça fait prison comme chez nous. Encore des fritures partout. Oui. Comme quoi, il faut pas aller au bord de la mer, c'est que des trucs chics, il n'y a même pas de friture. Hein. C'est ça. Je sais que j'ai pas l'impression qu'on est en Belgique, mais j'ai l'impression qu'on est aux Pays-Bas parce que ça parle néerlandais partout. C'est ça, oui. C'est Et qu'il y a des vélos partout. Ouais, c'est ça. La différence sera probablement subtile. Un petit endroit de jeu, il n'y a pas de barrière. Alors quand on a des tout petits, c'est toujours embêtant parce qu'on a peur qu'ils partent sur la route. Et sinon, c'est chouette. J'ai toujours pas fait ma blague belge politiquement correcte, mais j'en ai pas trouvé de politiquement correcte. Encore des maisons différentes. Il y a un château d'eau différent aussi. C'est vrai qu'il finit pas comme les nôtres là-haut. Mais c'est pas un château d'eau. Ah bon? C'est un phare, c'est quoi? Je sais pas, mais il y a des logements dedans. Non. Il y a des barbelés. Alors ce truc il ne tient pas, qui me tombe sur les jambes, j'en ai marre. J'ai pas de place pour les jambes parce que j'ai légèrement penché mon siège, mon dossier et du coup ça a fait avancer légèrement et du coup je ne passe plus. C'est la fête du placard. Celui-là ne tenant pas, Oui, c'est chiant. et ben il claque tout mon trajet. Sauf si Steph arrive à l'enclencher. Moi j'ai pas cette force dans les mains et les doigts. Regardez les enfants. Ils sont mignons, ils ont des casques en forme de pastèque. Ah oui. On a remarqué qu'ils nous laissaient beaucoup passer les gens. Alors que quand on est en France, au contraire, les gens essayent de passer avant nous parce qu'ils savent qu'ils vont être embêtés d'être derrière nous. Et là, j'ai l'impression qu'ils compatissent en disant bon ben c'est un peu dur à conduire, allez-y, passez quoi. Bon ben on est dans un camping. La jeune fille à l'accueil nous a dit que c'était bon, on pouvait aller vidanger et prendre de l'eau, qu'on paye rien. Ok. Ils sont trop sympas. Ah ouais, c'est trop mignon. C'est l'heure de la vidange. Hop. Voilà, ça c'est les eaux grises, c'est juste l'évier. On a deux réservoirs d'eau sale à deux endroits différents. Un pour l'évier de la cuisine et un pour le lavabo des toilettes. C'est quand même très dommage. On est obligé de le faire en deux fois. Voilà, déjà vider là et ensuite vider là, mais il faut qu'on soit au-dessus de l'évacuation. C'est aussi les douches. Ah, tu mets une poignée. Pourquoi elle y reste pas? C'est parce qu'elle est cassée? Parce qu'elle est enlevable, peut-être pas qu'on nous la vole, j'imagine. Pourquoi on volerait une poignée de... Je ne sais pas. C'est éclaboussé par notre douche. Voilà les cuves. 150 litres ou 100 litres chacune, je sais plus.
Faut tout enlever à chaque fois. Bon, c'est pas si grave, mais punaise, je me vois pas faire ça 2 fois par semaine au long terme en fait. On va se priver de quelques douches, ça économisera un peu d'eau. Comme on faisait en road trip, à se laver avec des gants. Alors je vois des trucs au fond, je me demande si c'est du dépôt. Et celle-là, c'est des traces. Bon bah vous comprenez pourquoi on la boit pas, hein. J'ai lavé par terre ce matin. Je pense qu'on va acheter des patins comme chez les mamies. Fait pipi sur le gazon pour arroser les coccinelles. Ah, un appel. Bonjour, Fritour. Fritoul. Prépare-toi bientôt. Oui. On a trouvé une place, c'est vraiment dingue. On n'est même pas sûr qu'on puisse, mais on n'est pas si loin du centre. Enfin si, il va falloir marcher quand même. Regardez cette sculpture. Un SDF sur un banc, mais en fait c'est pas un SDF, c'est Jésus. Il a les traces de clous aux pieds. C'est trop bien fait, pour montrer avec un petit œil qui dépasse. Pour moi, la leçon, c'est accueillir les SDF comme si c'était Jésus. Donc. Et en même temps, ça empêche un SDF de se coucher sur ce banc. On vient d'une boulangerie. J'ai acheté un chocolat belge, j'espère. Il est forcément belge. Attends. Il devrait. On commence à visiter la ville. Et Stéphane a voulu voir la boulangerie en premier. Oui. Et on a acheté des petits souvenirs pour les gens qui gardent notre chat. C'est ultra moderne. Je pense que oui, il n'y a jamais de messe, il n'y a pas de bande, donc c'est juste des spectacles chrétiens probablement. C'est hyper moderne. C'est une chapelle à Marie. Il y a un yes qui s'allume quand on rentre dedans. Je ne sais pas pourquoi. La sortie ou l'entrée de l'église, là, il y a pour te gratter la tête et te détendre quand tu rentres, tu sais. Tout à fait. Quand on sort de l'église, on a la pub pour un bistrot. Et c'est un bistrot de l'église. Je sais pas si vous voyez le vitrail d'ici. Il y a une petite dame derrière la vitre, c'est super joli. Ouais, c'est pas d'origine. Hein. Et là, il y a des toilettes dans l'église même. C'est fou. Joli parc qu'on traverse. Stéphane veut écrire à notre pote Jeff. Parce qu'on est à Bruges. Voilà, Jeff de Bruges. Fermez les connes pistes sous-marins. C'est calme, mais ça sent les égouts. Trop marrant. C'est pittoresque. Trop chouette, tout animé. Waouh! Ah oui, c'est hyper touristique, la vache. Mais c'est la classe, c'est vraiment sympa. Par là-bas, des gaufres, des bières et tous les spiritueux. Là, des gaufres et là des patates. Là, des chocolats. Je crois que c'est des chocolats peut-être aussi là-bas. Je suis heureux dans cette rue. C'est hyper sympa. C'est pas belge. Mais il y a Whisky belge. il y a des whisky belges à 140 balles la bouteille derrière. Ok. Des caca au chocolat belge. Magnifique petit truc à accrocher. Oh, on vient d'acheter du chocolat. Je pense qu'on est les touristes types là pour le coup. C'est vraiment beau, on se croirait à Venise. Regardez ça, quoi. Regarde, Tout en or. C'est très à contre-jour tout ce que je filme. C'est filmé vraiment avec les pieds. Il y a des chaises, c'est cool. Stéphane a une blague belge, vas-y. Alors le contexte c'est que tu viens de manger un espèce de mon chéri local, donc un truc avec une cerise alcoolisée et du chocolat. Voilà, vas-y, continue. Voilà, donc ma blague belge. Désolé pour les Belges pour l'accent. Fais gaffe, hein. Ne dis pas trop fort. J'ai appris qu'il fallait cueillir les cerises avec la queue. Je suis embêté, j'avais déjà du mal avec la main. Mais tu vois, c'est vulgaire, je savais encore, c'est pas possible. Basilic, fun machin.
gens font la queue pour aller voir du sang sacré là-bas. C'est trop bizarre. Il y a un dinosaure. Oh, le petit Stéphane, il aime les dinosaures. Bon, on a dû acheter un sac parce que les bières sont trop lourdes et il va se péter. Il y a des beaux restos au bord de l'eau. Faut vraiment faire gaffe quand tu filmes parce que quand je suis pas là, je sais pas que tu filmes et je peux dire de la merde. Je peux dire fuck, oh, fais chier. Ah bah il faut pas. Ben oui, mais. Tu es pas belge toi par hasard? Si. Moi j'aime pas de nougat. C'est con. Tout est fait pour qu'on achète partout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. C'est incroyable. Bon, nous on n'est pas touristes habituellement, on fuit la foule. Je ne sais pas par quelle magie on s'est retrouvés au milieu de tous ces gens. T'as programmé le GPS vers la grande place. On vient d'arriver sur la grande place de Bruges et Stéphane crie Oh, Burger ami. King, un ami, Burger King. et je cherche partout, je ne vois pas. Vous le voyez vous? Et ben voilà, il est juste caché là-bas derrière et lui il l'a repéré immédiatement. Ah bah oui. Tu n'as pas vu les jolis bâtiments, les églises de ouf. En fait, je me pose la question de qu'est-ce qui est une église et ce qui l'est pas, parce que c'est pas clair. Ça, est-ce que c'est une église? Ça, est-ce que c'est un hôtel de ville? Il y a des drapeaux, machin, tout ça. Ou est-ce que c'est une église? Je sais qu'il y a quand même un côté ecclésiasque, comme Rolio. Oh, un café-restaurant français. Mais c'est pas ça qu'on vient voir. Ah, C'est écrit partout en français, la sirène d'or, grand café. Ça doit être chic d'être français, je pense. ils aiment l'or par ici. Ouais. Le panier d'or. Tu vois? Bon, il y a trop de monde. Hein. Alors évidemment on est allé au Burger King pour Stéphane, Oui. au moins qu'il regarde. Et on peut signaler les allergies et les intolérances. On a l'impression que on peut tout choisir en fait. Je pense qu'ils ont du pain pour tout sans gluten, puisqu'on a signalé. C'est ouf, mais j'ai pas faim. Tu es Content. parce qu'il faut que tu fasses tous les Burger King du monde. Oui. T'avais pas fait Belgique encore. Non. C'est du coca framboise. Sans caféine. Oh, on a enfin quitté le Burger King. Alors, il y a trop de monde, je suis surstimulée, j'en ai ras le bol. C'est un musée apparemment. On pensait que c'était une église, je sais pas, je comprends rien. Bah, j'ai dit, ah, il y a un Burger King, il n'y a pas de McDo à 100 mètres à la ronde. Ah oui, Voilà. il y a un Si, McDo. si, c'est normal. Ne fais pas exprès de me distraire des magasins de vêtements parce que j'ai dit que j'allais t'acheter un short. Oui, oui, oui. Ça suffit. Parce que là, tu es en maillot de bain. Je tiens à le préciser. Il est classe en fait, le McDonald's. Carrément, t'as vu ce bâtiment? Je pourrais On le voit même tester. pas que c'est un McDo. Ah, mais ça suffit. Même les cloches, elles font trop de bruit. Manhattan Burger. Si j'ai plein de boutons, en fait, j'ai pas dit, c'est pas des boutons, c'est des piqûres de moustiques il y a quelques jours où je pensais que Stéphane s'était fait bouffer tout seul et en fait, moi aussi. Toi, Le t'avais que la visage. tête qui sort. Il y avait donc, que ouais, le visage. C'est pas un magasin de shorts, ça? Si, il y a des shorts. Il a l'air très très chic. Hein. Oui. Nous avons pris des chaussettes tout à fait saillantes pour mettre dans des sandales belges. On a trouvé. Ouf, Jess, je suis trop contente que tu aies trouvé des shorts. J'ai fait un beau chantage. J'ai dit, je me suis tapé toutes les bouffes qu'il a fallu me bouffer et que moi je te regarde faire tout le temps. Alors tu vas acheter des shorts, ça suffit. Donc on a deux petits shorts très beaux. Et c'est ma femme qui paye. C'est quand même énorme ce stratagème. Petit jeu, prononcez le nom de cette rue. Bah, ils aiment les briques rouges, c'est pas belge, c'est rouge. En tout cas, c'est joli, c'est rue pavée. Donc on s'est retrouvés coincés tout à l'heure parce qu'ils ont piétonifié tout le centre-ville. Je pense que c'est parce que c'est dimanche et qu'il y a énormément de monde. Oh, la taille du meringue. Encore du nougat. Un frites bar. Qu'est-ce que tu as trouvé encore? Continuez sur Kateleinstraat. Ah, on a mis le GPS, hein, sinon on ne retrouverait jamais notre voiture. C'est joli comme tout ici. Hein. Là, frites ça bar. sent vraiment bon les frites. Delicious. Non mais on a acheté des chaussettes, mais c'est vraiment la spécialité là. Moi j'attends toujours les sandales. Ouais, je pense que c'est pour aller avec les sandales, c'est important.
C'est la même enseigne. Chocolique, regarde, Oui, comme toi. c'était la même enseigne que tout à l'heure, à un autre endroit. C'est une bière qu'on voit beaucoup, celle-là. Là. Et des chaussettes. La voiture de la police, j'ai pas eu le temps de la filmer, elle est très très vieille. J'ai peur des vélos, on sait pas où se mettre. Ça va, c'est pas trop lourd les bières? Ça va, Tu vas en avoir pour quelques temps là? quelques jours. Mais en fait, c'est pour bon, dans un autre pays. On les garde pour un road trip, je sais pas. Ouais, dès qu'on fait un road trip ailleurs, on emmène des produits du pays précédent. C'est Oui. rigolo. Oh, elle est belle cette rue, regarde comme on est tombé par hasard. Ah oui. Voilà, on aille voir quand même cette jolie rue. Ah, Pardon. il se bouscule. Ah, il n'y a plus de gens. C'est trop beau. Ils ont une passion pour les escaliers quand même. Hein. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui empruntent ces escaliers là-haut. C'est marrant, je cherchais l'Audi qu'on était garé. En fait, on voit très bien notre camping-car. Notre Oui, notre. Camion, gros comme un paquebot, il c'est haut. El camion. C'est reparti pour aller chercher un endroit pour la nuit. Enfin, on a opté pour Park Fortnite en permanence. Ouais, la flemme. Ouais. Quand on était au magasin de vêtements à Jules, là, le vendeur avait l'air, j'allais dire français, belge francophone. Il parlait très bien, alors que les autres, quand on rentre dans les magasins, ils baragouinent un peu. Et du coup, il a discuté avec nous, il a demandé d'où on venait et tout, et puis on a parlé particularité linguistique. Et au moment de donner le ticket, il a dit je vais le dire à votre façon, et puis j'ai l'impression qu'il n'y arrivait pas trop. C'était 71 et 99 centimes. Je voudrais filmer les prix de l'essence parce que quand même, ça n'a rien à voir avec chez nous. C'était cher là? Oui, c'est un Shell, c'était plus cher. Ah. Oh, les deux, c'est là. Oh, je la veux bien, mais on a une belle maison. Où est notre maison? Derrière ton cul. Ouais. Ils font vraiment des bars, des restos trop bizarres. Ils sortent des canapés dans un jardin. J'ai vu un coiffeur, mais à l'ancienne. Tu sais, les casques pour sécher les cheveux des mamies autrefois. Oui. Je savais même pas que ça existait encore. Ça recommence les routes cousues avec des plaques tic-tac, tic-tac. Je remarque que les scooters prennent les voies pour les vélos. Hein. Je pense qu'ils ont le droit, probablement. Parce que je vois vraiment beaucoup. On est en manque de poubelles publiques grandes pour pouvoir mettre notre sac. Ça fait des kilomètres depuis hier soir qu'on garde ce sac poubelle, typique des road trips. Ça, hein. Mais bon, en Espagne, on trouve tellement de poubelles partout. Ici, c'est la cata. Il n'y en a jamais. Tu sais comment on dit château fort en belge? Château! On se dirige vers un parking pour dormir qui est quasiment à la frontière avec les Pays-Bas parce qu'on veut y aller demain et que comme on est tellement à la bourre, on repousse tous les jours. Après, il va falloir songer à commencer à redescendre lentement. Là, c'est des vrais prix. Ah ouais. Le diesel est plus cher que l'essence. Ici, Chez nous, c'est ouais, l'inverse. on trouve plein d'enseignes comme chez nous. Chaussée à Action. Bonap. Non, Bonap, on n'a pas ça. Texaco, on l'a pas. Ben non, on l'a pas. Je s'appelle Groot. Fritour encore. Quand est-ce qu'on y va? C'est des vrais fritours, des vrais frites belges. Demain. Ouais. Mais non, demain on est aux Pays-Bas. Demain soir, on retourne en Belgique. Oui, d'accord. Oh là là, ça queen. Tout le temps, tout le trajet, ça queen. Ta maison, Stéphane? La Maison Blanche. Ah oui, on dirait vraiment la Maison Blanche. C'est une copie, le mec. Je suis milliardaire belge, je veux la Maison Blanche, s'il vous plaît. Beaucoup de magasins sont ouverts le dimanche ici. Mais du coup, là, on est bientôt à la frontière. En fait, je ne saurais pas dire la différence, ils parleront pas la même langue en fait. Donc, Ouais, mais dans 14 minutes, on est à ce gars. Ah, mais ce Queen Man, j'en ai marre. Je pense que leur essence, ils la coupent avec de la flotte parce que quand il y a l'essence normale à 1,4 € et t'as la suprême à 1,7. Oui, mais est-ce qu'il faut payer ce prix-là pour avoir de l'essence? Est-ce qu'ils mettent de la flotte dedans? Je suis désolé, ou de la bière, je sais pas, mais qu'est-ce qui explique que l'essence, elle prenne 20% comme ça? Tu as regardé la hauteur. Ça passe. Ça continue à me faire trop drôle de voir des vaches à des endroits incongrus. Tu roules tranquille sur la route, tu trouves un rond-point et tu as des vaches à côté. C'est fou ça. On disait qu'il n'y a aucune poubelle même publique, mais il n'y a pas de poubelle privée. Devant chez personne, il n'y a pas de container à poubelle. C'est vrai.
ils les sortent jamais, ou on a loupé le jour des ramassages, mais ils les mettent où? Parce qu'en fait, nous, on les voit chez nous, même si on les a chez nous. On ne voit pas. On n'a pas vu de camion de poubelle non plus, mais enfin, ils les bouffent leurs déchets, ils font quoi? Voilà, il y a des poubelles, mais coupées en deux, en haut, on ne peut pas mettre des sacs dedans. C'est très rare, hein, c'est la seule que j'ai vue depuis des kilomètres. On a chaud. On va où? Parce qu'on ne peut pas monter en altitude ici. C'est tout plat. Le plat pays. C'est les routes de chez Tému. Ouais. Ça y est, on est posé. Bon, alors pour la première fois depuis tous nos road trips, quand Stéphane travaille, demain on est lundi, Stéphane va travailler le matin, et ben on va pas rester là, on va partir plus loin parce qu'en fait déjà on n'est pas très bien ici, c'est juste un parking et surtout c'est un parking de restaurant. Donc par Fortnite, j'en ai un peu ras à part hier, c'était bien, et avant-hier, le même endroit. On a beau être tout au bout, on a beau avoir vu qu'il y a même un camping-car qui est garé ici et qui recharge son électricité. Je pense qu'ils sont très open, comme le camping qui nous a laissé faire nos vidanges et tout gratuitement. Je pense que le restaurant probablement est ok pour que les camping-cars soient là, parce que sur Google Maps on voit plusieurs camping-cars garés. Tout le monde ne va pas manger au resto. Enfin moi je ne peux pas manger tous les jours au resto comme ça. Comment on va s'en sortir? Alors la frontière des Pays-Bas est juste là-bas, plus loin dans les champs, à 2 km. C'est probable qu'on y aille à pied. Nous voici posés avec une vue très sympa. Je me fais mon petit steak, Stéphane ayant mangé plein de bouffe cet après-midi, mais ne se prive pas de boire une bière, n'est-ce pas? Mais elle est belle. Ouais. Et voilà, on a la vue sur un petit étang. Il y a des mouettes. Il y avait des oies tout à l'heure, je sais pas où elles sont, et des moutons. On les voit là-bas au fond. Un van vient de se garer juste derrière nous. On espère ne pas être coincé quand on partira demain matin. Ça va être compliqué. Je vois pas comment on va faire le demi-tour. Hein. Ce restaurant est bondé. On ne comprend pas, on l'a déjà dit, mais on est au milieu de la Cambrousse avec des villages petits, il n'y a rien. Et au milieu de rien, il y a un restaurant et il y a le monde entier à ce restaurant. Notre voisin juste derrière. Quand on voit les lumières, là, on se doute bien que c'est un parking privé et pourtant il n'y a aucun panneau et il est très long jusqu'au bout. On croirait un bord de route. Alors on est venu à pied jusqu'au resto. Il doit être immense parce qu'il y a, j'ai compté 42 voitures. C'est les Néerlandais, ils passent la frontière, ils viennent bouffer. Ouais, c'est ça. C'est vrai, il y a pas mal de Néerlandais. Bon allez, nous, on va peut-être passer la frontière. On va bouffer. Bah non. Ah merde. On voit pas trop, ça représente une souris qui a une bouteille à la main et une fourchette. Et en fait, quand on regarde sur Google, on voyait à l'époque de la photo de Google, dans le champ, il y a le même dessin immense, vue d'avion, on le voit parfaitement. C'est trop bien. Ils savent faire de la pub. Nous allons filmer une poubelle, une vraie poubelle belge. Voilà à quoi ressemble une poubelle. C'est notre première une fois. Ouais. Alors, ils sont où ces Pays-Bas? On regarde vers le bas. Ah ah. Pourquoi tu ris, moi je râle? On marche, on va passer la frontière des Pays-Bas à pied. Mais je savais pas que c'était si loin, hein. J'en ai 2 marre. kilomètres. Quelle idée, franchement. Les moutons à queue qu'on n'a pas coupés, pauvre petit chéri. Il y a des lapins qui courent. Bon, on les verra pas à la caméra. Ah si, peut-être. On disait qu'on est les seuls pecnos à marcher dans ce pays de belle Belgique. Tout le monde est en vélo. On a peur de choquer vraiment les locaux. Contre-culturel. Alors maintenant qu'on est à pied, je peux vous montrer les routes. Les dalles de béton avec un petit joint. Des fois, il n'y a pas de joint, donc ça fait tum 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 tum. Un virage, ça va un peu nous occuper. Nous arrivons dans le dernier village avant la frontière des Pays-Bas. Quel suspense! Des bananiers, des potirons, puis toujours ces grandes baies vitrées. Ils ont des fruits, des poiriers dans le jardin, devant chez eux. C'est quand même fou la taille des maisons. Je suis sûre qu'on ne se rend pas compte, parce que j'ai mis le grand angle, mais elles sont toutes immenses. Puis derrière, tu as des grands jardins. Les Anglais, ils doivent être fous. Et sur detach. Que c'est beau! Une halle, on voit une photo ancienne. C'est un Jésus là, non? Oui, peut-être. Téhouhou, on dirait presque de tahitien, d'être alloué ça. Téhouhour. Non mais si tu regardes chez les gens, on voit les vaches dans leur jardin là-bas. C'est ouf. Oh, c'est tout bleu. Ah ben voilà des poubelles. Mais c'est du compost, ça c'est quoi? Et puis en face, encore des vaches. Il y a vraiment personne. Je ne sais pas où sont passés les gens. Au resto. Ah oui, au resto. Tiens, Sainte-Rita là. C'est des églises, c'est quoi? Je dirais des lieux de culte. Une église en briques. On pourrait aller voir le cimetière. Oh, c'est quoi? Un chat et des souris? Décidément, ils aiment les souris ici.
Bon, si vous comprenez le néerlandais, vous nous direz ce que ça veut dire. Pour une baraque achetée, un blocos offert. C'est rare qu'on fasse des visites à pied là. Depuis qu'on est en camping-car, on est devenus des gros feignards. Hein. Il y a plein de Van Herdebeke, Van de Voorde. Ça veut dire fils d'eux peut-être? Moi je dirais c'est deux le machin quoi. Qui vient de là, d'un endroit? Je pensais à Vandame tout à l'heure, il y a une ville qui s'appelle Dame, comme ça s'appelle Vandame. Ah oui. Ah, des poubelles. Ouais, enfin je viendrai pas mettre mes poubelles là quand même. Oh non, alors ça c'est fort. Le jeton comme sur les caddies pour avoir les arrosoirs. Ils attachent pas leur vélo, mais les arrosoirs ils les attachent. Mais qu'est-ce que tu fais? On n'a pas besoin de prendre un arrosoir. J'ai essayé un mécanisme belge. Lequel tu aimes? C'est pas con une fois. Oh, c'est impressionnant. La scène du crime, j'allais dire, mais c'est ça en plus. Vous savez ce que je vais dire? Ça ressemble à l'Angleterre, comme d'habitude. Bon, l'église, non, mais les tombes autour, quand même. Ils ont tous sur les tombes ce logo-là. Partout ici, il y a des gens qui ont le logo. Soldat, c'est tout ce qui a à voir avec la guerre, là. 1919-97, il en est revenu, lui. Mais il est quand même vénéré. Alors, des petits jeux anciens, mais alors là, c'est mignon tout plein. Mais c'est fait main. Qu'est-ce que c'est mignon! Oh, des petites bébêtes! Pourquoi il y a des F3 et du sable par terre? C'est rigolo. La frontière est là, au bout de cette rue. J'ai envie de faire pipi, mais j'ai promis de faire pipi aux Pays-Bas. On pense que c'est là, la frontière, d'après Google Maps. Mais alors, il n'y a pas de panneau. Bon, je pensais trouver quelque chose quand même. Ils vont pas s'amuser à mettre des panneaux dans tous les bleds environnants. Ah, c'est que tu rates quand tu es plus que 3,25. Ah oui. Là, alors là, moi, c'est exactement ce que je t'avais dit. On voit la frontière quand il y a un changement de route. Parce que c'est pas du tout les mêmes politiques. À mon avis, c'est là, le panneau 1843. Tu vois là, ça là. T'es prêt? Oui. Attention, faut qu'on mette le pied en même temps. 1, 2, 3. Voilà. Ouais. On est aux Pays-Bas. Respire l'air des Pays-Bas. Ça sent la bouse comme partout en Belgique. À peu près, ouais. Et voilà, on sait pas ce que c'est ça. Donc c'est les Pays-Bas. Post-NL. Je pense que c'est bon. Oui. Attends, on va se faire un selfie quand même. Ouais, on est aux Pays-Bas. Leurs sarrasins sont orange ici. On est allé à pied aux Pays-Bas quand même. Oh putain. Ah, j'en peux plus. C'est rare qu'on passe à pied une frontière. En plus, ils ont rien dit. Ils ont des plaques jaunes. Ah oui. Netherlands. Et un bon coin pour notre camping-car là. On est des branquignoles internationaux, pédestrement internationaux. Ouais. J'ai fait pipi aux Pays-Bas. Quand j'étais petite, on disait Hollande. Moi, ça me Je rappelle sais que Flandre. c'est qu'une région. Mais moi, j'aime bien dire qu'on est en Hollande. Ça me parle plus. Ça m'a fait rêver. Jamais de ma vie, j'aurais cru aller en Hollande un jour. Je sais pas pourquoi. C'est pas dans mon planning de vie. Et pourtant, on est en Hollande. Vivement demain qu'on aille en voir un peu plus. On va falloir rentrer. On s'est posé parce que là, moi, je suis HS. Alors, un marché, il y a une longue ligne droite inutile. Tu sais pourquoi il y a une échelle ici et pas de l'autre côté là? Non. Parce que c'est les Pays-Bas. Ils puissent monter. On voit la différence. Là, trottoir, nickel, machin. Là, pas nickel, mais par contre, plein de fleurs pour les petits insectes. vrai. Biodiversité. C'est le no man's land, là, tu vois, jusque là. Oui. Là, il y a un trait. Là, il y a un trait. Ce bout-là n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Voilà. Voilà. La garde militaire belge. Le manque de frites. Tu manques de frites. Regardez les vaches qu'on a trouvées. Extrêmement musclées. Les vaches ne sont pas musclées naturellement. Tu fais de la muscu? Non. Donc tu as reçu des piqûres. C'est dramatique pour toi. Tout ça pour que tu sois meilleur à manger. Je suis triste pour toi. Je t'aime beaucoup, tu sais. Pardon de manger de la viande. Ce soir encore, j'ai mangé un beefsteak. On dirait des taureaux tellement elles sont musclées. Mes pauvres chéris, mes pauvres chéris. Tu comprends le français? Je sais pas parler néerlandais, moi. Parle-leur. Bonjour les vaches. Quand je vous dis que le restaurant est au milieu de nulle. Mais pourquoi elle parle en même temps que moi, la belette? C'est quoi ça, la perdrix, là? Quand je vous dis que le restaurant est au milieu de nulle part, elle est vraiment au milieu de nulle part. Regardez. Voilà. 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 Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre que nulle part? Bon, vaguement un petit village là-bas, mais franchement. C'est qui les usagers de Park Fortnite? C'est nous. Il reste quasiment que les camping-cars, le restaurant va sans doute fermer bientôt. Et nous, on va avancer jusque là. On en a marre des Allemands qui nous collent. Non, mais là, c'est parce que le parking était plein, donc bon. Je suis HS, mais HS. Le mari va aux poubelles, selon les rôles traditionnels. Et moi, je fais la vaisselle. Quand je monte dans ce camion, mais j'ai l'impression d'être chez moi. Qu'est-ce que c'est agréable de retrouver sa maison partout comme ça. Punaise.
J'allais dire, je vais atterrir quand il va falloir retourner à la maison, en appartement. Mais en fait, on aura notre camping-car. Normalement, je pense pas qu'on va le laisser là où on l'avait pris au départ. On va peut-être le garder chez nous en attendant de signer les papiers. C'est ce qu'ils avaient laissé entendre les propriétaires, les vendeurs. C'est nous maintenant le propriétaire. Bientôt! Oh, je suis HS. Ah, salut. Il y a un coq là-bas, au milieu des mouettes. J'ai la tête dans le cul. Il est 8h, pourtant je devrais être en forme vu que je me lève tous les jours. Quand je me lève sur commande, ça marche pas du tout. C'est encore la route de chez Wish avec tous les quelques mètres une jonction. On est parti avant le travail de Stéphane parce qu'on n'était pas très à l'aise de rester là et je crois qu'Internet n'était pas très bon. Ouais, ça ne marchait pas bien. Et de toute façon, voilà, on va rouler une demi-heure dans les Pays-Bas. C'est le seul Pays-Bas qu'on va faire. Après, on va redescendre en Belgique. On s'apprête à quitter la Belgique. C'est écrit. C'est écrit. Netherlands. On espère qu'il y aura un panneau cette fois. Cliquez sur une. C'est oui, c'est une. Je trouve que les panneaux sont déjà différents là. Voilà, normalement, la frontière c'est là dans ce virage. Il n'y a pas de panneau. Et on voit que les trucs pour le virage sont différents. C'est pas comme ça. Ah non, c'est pas ça. Si, c'est ça le panneau. Netherlands. 50, 80, 100, 130. Il n'y a rien à voir pour l'instant, on filmera plus tard. Il y a les glandis du matin. Nous arrivons à un rond-point. On va vous montrer. Je veux aller tout droit. Regardez au sol. Tout est expliqué. Et il y a un terre-plein. On ne peut pas le franchir. Vous voyez le terre-plein à droite? Et on ne peut pas le franchir. C'est énorme. C'est simple, personne ne se roule dessus et c'est très clair. Il y a une Stargate là-bas. Un anneau de demande en mariage. Ah oui. Chacun ses rêves. Bon, on fait un petit tour autour du camping-car. On vient de trouver notre endroit. Apparemment, ça, c'est des écluses automatiques. Un bateau peut passer là? Non. C'est pas pour les bateaux, c'est pour équilibrer les niveaux. Ah, c'est pour équilibrer les niveaux. Je pensais que les écluses, c'était forcément un passage. On avait programmé Park Fortnite, mais en fait, on a trouvé ça au passage, qui a l'air beaucoup mieux que là où on voulait aller. Tu as encore tes traces de ton masque, pauvre Stéphane. C'est donc ça, ils font la promo chez Leclerc. Des Pays-Bas tout au long de l'année. Bon bah les Pays-Bas, hein, on a roulé une demi-heure, on pensait que ça serait cool parce qu'on verrait les Pays-Bas. On a vu que de l'autoroute, un tunnel sous l'eau, mon angoisse. Bon bah c'est plat comme en Belgique hein, évidemment. Et ici il y a des poubelles crades. Alors là-bas il y a une vraie poubelle, ouais c'est un progrès. Non c'est une affiche, un barbecue. Netherlands, crado, désolé de faire un raccourci. C'est peut-être un coussin qui s'est éventré, c'est pas pareil. C'est joli, je vais venir là. Enfin, je me demandais si on pouvait se mettre là, mais les voitures passent. Je sais pas, on est mieux sous les arbres là-bas. Je suis à la Belge, tu as remarqué mes pieds? Oh, il y a une tente, je croyais qu'on n'avait pas le droit de faire de camping sauvage. Peut-être les pêcheurs ont le droit. Apparemment, aux Pays-Bas, on n'a pas le droit du tout de faire de camping sauvage, ni de dormir dans sa voiture. D'où le fait qu'on va repartir dormir en Belgique, parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête de savoir où on a le droit, où on n'a pas le droit. Il y en a qui disent que ça dépend des localités, il y en a qui disent que c'est interdit sur tous les Pays-Bas. Donc je sais pas comment on fait quand on roule beaucoup et qu'on est crevé et qu'on a besoin de faire une sieste sur le bord de la route, ça m'intrigue quand même. Boule. C'est des champignons ou des œufs de quelque chose? C'est des champignons. Ils sont mignons. On est parti loin du camping-car et la porte est ouverte. On est vraiment confiant. Hein. Ici, on a le droit de fumer de shit. Bon, moi, j'en veux pas. Hein. Ils sont pas obligés de fumer une clope, ils peuvent fumer ce qu'ils veulent. Waouh, bah ça alors. Suggérer à Stéphane de bosser là, puisque si on était en road trip en voiture, tu serais hyper heureux de bosser là. Si j'étais en voiture, je serais plus là que dans la voiture. Voilà. Et là j'ai un vrai bureau. Et voilà. On ne sort plus de notre véhicule. On pourra manger là. Oui. Bon allez. Ouais, c'est l'aventure de changer d'endroit tous les jours. Après ouais, on réclame un peu un rythme un peu plus cool, un peu plus lent. Traîner tout l'après-midi aussi à l'intérieur à faire nos activités. Stéphane n'a pas encore pu utiliser sa basse, il a amené son instrument de musique. Bonjour, c'est ici? Oui. Ah, super. T'aurais pas le short de maillot de bain alors qu'on a acheté? Ils sont passés où? Il y avait les shorts tout neufs ici pour que tu les mettes. Mon cul. Voilà, tu les as planqués. Oui, laisse-moi Pourquoi? travailler. Ah ouais, bien sûr, quand ça t'arrange. C'est bien un peu froid avec ce truc ouvert là-haut. Les cheveux, c'est de pire en pire. J'ai essayé d'aller chez le coiffeur en Belgique, mais qu'est-ce que tu veux, ils m'ont pas voulu. C'était un cas trop compliqué.
Voilà, j'ai belgifié avec les chaussettes achetées à Bruges. On continue à utiliser nos petites poches de road trip et je transfère régulièrement de l'eau dans la gourde. Il y a un peu d'eau ici pour se rincer les dents, pas se rincer avec de l'eau qui est pas potable. Mais bon, c'est pas logique parce qu'on fait la vaisselle à l'eau non potable. Mais bon, on essuie la vaisselle en général. On travaille avec le goûter. Moi aussi, je vais m'y mettre. Je vais vous faire un post sur le fait qu'on ait acheté ce camping-car. Je suis pas fan de ces régions, Belgique, Pays-Bas pour l'instant. Comme on a vu, c'est plat, il fait pas très beau, il fait pas très chaud. Les villes sont belles, très belles à visiter, très originales. Je préfère les Alpes et les Dolomites. Je râle parce que Stéphane a fini avec 3/4 d'heure, presque 1 heure de retard. Et du coup, on est en retard aussi. Ma photo.